24 septembre 2025, à l'est de la République démocratique du Congo. L'actualité du jour, alors que le président Félix-Antoine Tshisekedi a appelé l'ONU à reconnaître les génocides en RDC, l'Alliance Fleuve Congo AF123 a accusé Kinshasa de manipuler les récits des atrocités. Les mouvements dénoncent une campagne malveillante visant à dissimuler la vérité et la responsabilité des violences, notamment envers le Banyamulenge et d'autres groupes ciblés. Lors de sa visite à Beni, Viviane Van de Per, représentante spéciale adjointe de l'ONU, a déclaré que la résolution de la guerre contre l'M23 et le gouvernement congolais ne peut être militaire, appelant à des processus politiques et diplomatiques pour établir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. L'Alliance Fleuve Congo F123, mouvement politico-militaire actif dans l'est de la RDC, a accusé le gouvernement congolais de mener une campagne malveillante pour occulter la vérité, la responsabilité dans les crimes graves commis dans les pays. Fiston Issemouami pour plus de détails. Cette accusation a été formulée dans une lettre du 19 septembre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est préoccupant et malhonnête que le gouvernement congolais s'emploie à promouvoir un récit mensonger pour enterrer la vérité concernant ces crimes et éviter toute responsabilité, écrit Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'AF123, dans cette correspondance dont une copie est parvenue à la rédaction de Kivu Morning Post. Selon le mouvement, les attaques actuelles contre le Banyamulenge s'inscrivent dans une vaste entreprise systématique visant à déraciner, tuer et détruire les groupes ciblés, principalement les Tutsis du Nord Kivu, le Banyamulenge du Sud Kivu et les Hema en Ituri. L'AF123 accuse les forces armées congolaises ainsi que des milices locales soutenues par Kinshasa d'être responsables de ces violences. Ces crimes sont commis par des forces armées gouvernementales et de milices appuyées par l'État, comme l'ont rapporté des ONG indépendantes et des membres du personnel onusien, poursuit la lettre. Le mouvement estime que des événements organisés récemment par Kinshasa en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York et du Conseil des droits de l'homme à Genève s'inscrivent dans un plan visant à créer la confusion, à déformer les faits et non à rechercher la justice. L'AF123 croit en une paix fondée sur la vérité et la reconnaissance de réalités vécues. Toute démarche inférieure nuit à la confiance et compromet la réconciliation, conclut Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a écrit au secrétaire général de l'ONU alors que New York accueille la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le président Félix Tshisekedi a pris la parole à l'ONU le 23 septembre pour évoquer la situation en RDC. Il a déclaré, je cite, « Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis 30 ans. » Fin de citation. Tshisekedi a demandé la reconnaissance de ces génocides et a appelé à soutenir la lutte pour la vérité et la justice afin de construire une paix durable en Afrique. Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda d'appuyer l'AF123 dans la commission des massacres contre des civils, compromettant la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon Corneille Nangaa, le discours propagé par le gouvernement de la RDC est une insulte aux véritables victimes des crimes génocidaires et ne sert que de propagande politique au profit du gouvernement actuel. À New York, la délégation de la diaspora congolaise Banyamulenge Tutsi a annoncé avoir été empêchée de participer à une conférence sur les 30 ans des conflits armés en RDC le 23 septembre 2025. Dieudonné Mourola nous en dit plus. À New York, le 23 septembre 2025, la délégation de la diaspora congolaise Banyamulenge Tutsi a annoncé avoir été empêchée de participer à une conférence sur le 30 années des conflits armés en RDC. Cette conférence était organisée par la mission permanente de la RDC auprès de l'ONU. Douglas Kabunda et Safari Kagiraneza, membres des associations qui dénoncent Kinshasa, faisaient partie des délégués refoulés. Les associations ont justifié ces refus par des
des critères ethniques. Ils ont estimé que les noms et traits physiques des participants les identifiaient comme rwandais. Les associations Banyamulenge dénoncent un profilage ethnique et rappellent des exclusions similaires lors de la conférence nationale souveraine de 1991. Les signataires du communiqué publié le 23 septembre affirment que cet incident montre une stratégie visant à réduire au silence les voix qui dénoncent les persécutions contre les communautés Banyamulenge, Tutsi et Hema dans l'est du pays. Ils pointent le milice Wazalendo et les groupes armés étrangers comme le FDLR et la FDNB du Burundi accusés d'assiéger le haut plateau du Minembwe et des Minkenke. Les associations alertent sur la situation humanitaire critique dans le haut plateau du Sud Kivu. Des milliers de civils y sont menacés par la faim, les déplacements forcés et les violences ciblées, déplorent-elles. Elles appellent la communauté internationale à intervenir rapidement pour protéger les populations et acheminer de l'aide humanitaire. Cet incident survient dans un contexte régional tendu, marqué par une crise dans l'est de la RDC aux conséquences humanitaires drastiques. Selon la diaspora tutsi congolaise, la discrimination à leur regard illustre l'échec de la reconnaissance de leur citoyenneté et la persistance d'un conflit identitaire. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et de la protection en RDC séjourne dans la région de Beni au Nord Kivu depuis maintenant 3 jours. Viviane Van de Peer réaffirme le soutien de l'ONU à une solution politique au conflit entre la RDC et la F-123. Les détails avec Isaac Bingeve, notre correspondant dans la zone. Merci d'être venu. Viviane Van de Peer a déclaré lors d'une conférence de presse ce mercredi 24 septembre que la solution à la guerre du M23 contre le gouvernement congolais n'est pas militaire. Ce qui est nécessaire, c'est que tous les processus sont combinés parce que c'est très important d'arrêter la guerre depuis 30 ans dans l'est de la RDC. Et la solution n'est pas militaire. C'est impossible. On a vu à Goma, c'est impossible de régler les problèmes à travers l'action militaire. Alors, l'ONU soutient tous les processus politiques afin de trouver une solution durable pour la paix. Pas seulement avec le M23, mais avec tous les groupes armés et tous les voisins. Il a rencontré lors de son séjour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, les autorités locales, les leaders de la société civile, des jeunes, des femmes et des communautés affectées par les violences des groupes armés, principalement l'ADF MTM. Avec le gouverneur, nous avons échangé sur la situation sécuritaire et politique, la protection des civils, les attaques des ADF et la collaboration entre la MONUSCO, les FARDC et l'UPDF. La MONUSCO estime que la guerre du M23 AFC est aussi un problème régional. Selon elle, c'est pour cela que la mission de l'ONU soutient le processus de paix tout en appelant les médiateurs à privilégier le processus conjoint. Viviane Van de Peer s'est également rendue à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, et au village Maïmoya, où se trouve une base des casques bleus de la MONUSCO. La chargée des opérations et de la protection à RDC arrive dans la partie grand nord du Nord Kivu, dans un contexte très particulier où les terroristes de l'ADF intensifient des attaques contre les populations civiles. À septembre, une centaine de civils ont été tués par les terroristes affiliés à l'État islamique dans les territoires de Beni et de Lubero. Parallèlement, les combats se poursuivent sur plusieurs lignes de front dans l'est de la RDC, opposant les forces armées congolaises appuyées par les forces Wazalendo aux combattants de l'AFC M23. Après la suspension du directeur général de la régie des voies aériennes RVA, Louis Blaise Londolé a pris ses fonctions ce mardi lors d'une cérémonie. Le PCA Tifonkin Mulumba a appelé à la mise à niveau des aéroports du pays. Ces changements, la RVA intervient alors que les responsables aéroportiers sont en garde à vue à Kinshasa suite à un incident à l'aéroport d'Njili où l'avion présidentiel a été bloqué récemment dans les airs pendant près d'1 heure en raison d'une panne d'électricité.
Le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Monsieur le directeur général à l'intérim, Monsieur le directeur de l'État de commandement de la région de Bretagne. Je voudrais m'adresser à vous au nom du conseil d'administration dont vous avez devenu un collègue ici. Le conseil d'administration, c'est l'organe qui prend les décisions lors des réunions du conseil d'administration auxquelles prennent part les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. Le conseil d'administration s'assure de l'exécution des décisions. Le conseil d'administration contrôle l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur qu'il nous frappe à chaque fois que nous apprenons des nouvelles comme celles dont il est question aujourd'hui. Beaucoup de douleur. Je pense qu'il est grand temps que la régie des voies aériennes et ses aéroports, aérodromes puissent se mettre à niveau. Je souhaite, au nom de mes collègues, bonne chance au directeur général à l'intérieur. Que son intérim dure un jour ou 2 jours, ou une semaine, 1 mois. Je lui souhaite beaucoup de succès et que le changement ait lieu. Voilà ce que je peux dire à ces niveaux. Merci. Sur le directeur général si vous avez un mot. Le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani-Louko a rencontré mardi 23 septembre 2025 dans son cabinet de travail le caucus des députés du Mai-Ndombe dirigé par Séverin Bamani. Cette réunion prépare une mission d'itinérance que le VPM effectuera prochainement dans la province touchée par des conflits armés. Les députés ont salué les efforts du gouvernement congolais pour instaurer une paix durable dans la région. En prélude de sa mission d'itinérance dans le Mai-Ndombe, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani-Louko a échangé ce mardi 23 septembre dans son cabinet de travail avec le caucus des députés nationaux de cette province, caractérisé par plusieurs formes de conflits communautaires. Au centre de leur discussion, les différentes activités importantes qui seront menées dès la fin de cette semaine par le vice-premier ministre Chabani dans leur province, notamment l'instauration d'une nouvelle politique de gouvernance sécuritaire, les consultations de couches sociales et forces vives de la province pour la préparation d'un forum de paix dans cette partie du pays longtemps confrontée au phénomène Mobondo. Ce voie s'inscrit dans le cadre de sa nouvelle politique de gouvernance sécuritaire, mais également dans son agenda d'itinérance. Il a déjà fait d'autres provinces, il est allé dans la Chopo, on a vu dans le Congo central, et maintenant c'est question d'aller dans le Mai-Ndombe. Mai-Ndombe, comme toutes les autres provinces, vous savez que Mai-Ndombe est caractérisé par un certain nombre de conflits. Vous avez les massacres de Yumbi, vous avez eu les problèmes qu'il y a eu à Bolobo, vous avez les problèmes Mobondo, et tout ça. Son Excellence, le vice-premier ministre, a une idée. Une idée, dans un premier temps, d'abord de réunir le Conseil de sécurité élargi. Je pense qu'il y a des grands responsables qui partiront de Kinshasa au niveau de service de la DGM, de l'ANER, du service de sécurité, le secrétariat général et lui-même en tête pour arriver, c'est un peu de creuser ces problèmes, de chercher à trouver des solutions. Nous voulons le remercier très sincèrement par rapport à cela et cela démontre l'intérêt qu'il accorde à la population, qu'il accorde à la sécurité au niveau de la province. Et nous, en tant qu'élus, on l'a suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons nous concerter pour faire en quelque sorte une feuille de route sous forme de mémorandum que nous allons transmettre à son Excellence. Tout en félicitant le travail abattu par le vice-premier ministre Chabani dans la recherche de la paix dans leur province, ces députés nationaux ont salué la tenue imminente de ce forum de paix qui réglera les conflits communautaires. Très bonne initiative. Ce qui se passe dans le Mai-Ndombe, ce n'est pas une rébellion qui est venue de l'extérieur. C'est nous-mêmes, entre nous, fils du Mai-Ndombe, nous nous entretuons, nous nous battons entre nous. Et que dans le cadre de sa gestion, qu'il estime qu'il est temps
pour essayer un peu de pénétrer ces problèmes. Quelles sont les causes réelles qui sont à l'origine de ces problèmes? Il y en a qui parlent de causes foncières, d'autres de causes liées à la gouvernance coutumière. Arriver à comprendre tous ces problèmes-là pour une solution durable. En vue de mener à bien cette itinérance, le patron de la sécurité nationale sera accompagné d'un groupe de ses élus pour relever les points saillants sur lesquels s'apaisantir dans le règlement de ces conflits. Rendons-nous à Lubumbashi à présent. Le ministre d'État à l'agriculture, Mwindo Nzangi, a lancé un atelier à Lubumbashi pour valider la feuille de route visant à relancer les secteurs séminiers en RDC. L'objectif est de créer un système adapté aux réalités congolaises afin de garantir la souveraineté alimentaire. Nzangi a souligné l'importance des semences de qualité pour une agriculture performante. Le pilier de la réforme inclut la relance du secteur sémencier, l'accès aux engrais, la mécanisation, la gouvernance et la culture pérenne. Je veux donc remercier tout et chacun d'entre vous de s'être déplacé pour venir participer à cet atelier qui est, à mon avis, très important. Dans ce que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a voulu faire de la RDC dans le cadre de la revanche du sol sur les sous-sols. Je voudrais donc vous dire que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est le déclenchement de grands processus. Je voudrais bien vous rassurer que ce processus va aller jusqu'au bout. Nous avons été avec le chef de l'État à Mekao dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Et dans ce cadre-là, nous avons donné le discours d'orientation générale de la réforme du secteur agricole que nous voulons implémenter en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, c'est un travail que nous faisons ensemble avec les provinces, puisque l'agriculture c'est une compétence exclusive des provinces. Mais l'orientation, la réglementation et la politique générale est faite par le niveau national, donc par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Je voudrais donc vous rappeler les 5 grands piliers que le président de la République nous a donnés pour que nous puissions placer ces secteurs. Le premier pilier, c'est la relance du secteur sémancier. Et donc la réunion d'aujourd'hui s'inscrit effectivement dans la mise en œuvre de la politique, l'implémentation de ce premier pilier qui est sur la relance du secteur sémancier, puisque c'est le début de toute chose. Vous ne pouvez pas prétendre augmenter la production agricole dans un État si vous n'avez pas joué sur le premier élément de cette production, qui est la semence. Bien évidemment, je voudrais vous dire que dans le cadre de la réflexion que je vais faire aujourd'hui, nous allons essayer de remettre cette question des semences dans le contexte congolais. Le secteur d'engrais et de fertilisants, qui est le deuxième pilier. Nous avons la mécanisation agricole, qui sont les 3 éléments que nous voulons utiliser effectivement pour jouer sur la production au niveau du pays. Et nous avons voulu, quatrièmement, jouer sur la gouvernance et les ressources humaines. Nous avons dit qu'on ne peut pas prétendre relancer le secteur si au niveau de l'administration, même de l'agriculture, on n'insiste pas sur la capacitation des hommes pour qu'ils accompagnent cette grande réforme. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pour la première fois que vous nous suivez. L'information reste en continu. On se retrouve pour un autre rendez-vous. Portez-vous bien.